Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs, partout où vous êtes. C'est votre frère, votre humble frère, votre petit frère. Je réponds au nom d'évangéliste parfait Bantara. Je suis congolais de la RDC, précisément dans la ville de Mbanzamungu. Je viens maintenant vous dire mon deuxième témoignage. Le premier témoignage était déjà là. Maintenant, ça c'est mon deuxième témoignage. Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Maintenant, je dois les témoigner aux gens, peut-être aussi d'autres personnes qui sont liées de ces pratiques-là. Maintenant, en écoutant ce témoignage, je sais que l'Éternel de Tout-Puissant va vraiment les délivrer. Mais avant de commencer, on doit d'abord lire la Bible. Après, on prie d'abord. L'Éternel des armées, nous te disons un grand merci parce que tu es le véritable Dieu. Je laisse ces moments entre tes sentiments et je laisse mon témoignage, Père de gloire. Papa, je ne parle pas en vain, mais je parle que pour que tes prévus aussi, Papa, qu'ils soient vraiment en abondance et qu'ils se répandent pour ce que tu m'as fait à moi, Père de gloire. Afin que tous les cœurs des gens qui sont détournés à la libération, qu'ils soient retournés à toi, afin qu'ils sachent que rien n'est possible à toi. C'est pour ça que je te lève en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous lisons dans notre livre de Romains, Romains chapitre 1er, Romains chapitre 8, pardon, Romains 8, le verset 1er. Romains chapitre 8, le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous les gens qui sont en Jésus, ils ne sont pas condamnés. Mais tu peux me dire comment moi je prie, je gêne, je pars à l'église, je donne mes offrandes, mais je suis condamné. Il y a d'autres condamnations, Dieu peut, je peux dire, d'autres condamnations, Dieu peut les permettre. Mais sachez qu'il y aura un temps de votre délivrer. Mais il y a d'autres condamnations, nous enfants de Dieu, nous prions. Mais comme nous commettons toujours des péchés, c'est pour cela que nous sommes toujours condamnés. Il y a d'autres choses, nous cherchons et nous ne les trouvons pas parce que nos cœurs sont détournés de Dieu. Alors, maintenant, mon deuxième témoignage, c'est quoi? Comment moi, je commençais à pratiquer l'onanisme. L'onanisme, j'avais dit que c'est la masturbation. Comment je l'ai pratiqué? Peut-être tu peux, j'étais à la maison, il y aura un cas, peut-être je suis à la maison, je fais rien, je regarde la télé ou bien je suis en train de quoi? D'écrire, mais vous allez écouter à toi comme il y a une voix qui te dit que va pratiquer l'onanisme, dès que tu termines, tu vas demander pardon. Or, Dieu ne peut jamais envoyer son serviteur ou quelqu'un dans le péché. Maintenant, quand on sait bien que la chose c'est un péché, mais une fois qu'il te dit que vas-y, va le faire et tu vas demander pardon. Or, ce n'est pas ce n'était pas la voix de Dieu, mais c'était la voix pardon, des démons. Or, tu le sens, ça peut être un esprit qui te pousse que va pratiquer l'onanisme. Dès que tu vas le pratiquer, directement, tu vas demander pardon, tu vas te prosterner à Dieu et tu demandes pardon à Dieu. Or, Dieu ne peut pas t'envoyer au péché. Dieu ne peut jamais permettre là que tu le fasses. Ce sont les esprits de démons. Or, peut-être aussi l'esprit là venait à moi, mais faisait cela. Mais Dieu, peut-être je pratiquais cela, je pensais que c'était l'esprit de Dieu. Or, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Satan. Parce que le Satan a plusieurs manières. On l'appelle les malins. On l'appelle, il se déguise en ange de lumière. Mais Dieu nous a donné un don de discernement. Comme on dit dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. On dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, c'était là, moi je ne savais même pas. Je ne disais même pas, je pensais que c'était la voix de Dieu. Or, c'était la voix des démons. Je les faisais, je demandais pardon, mais à moi, j'étais frappé de culpabilité. Peut-être le diable, bien aimé dans le Seigneur, on devait avoir l'esprit de discernement. Le diable est vraiment le grand malin. On l'appelle le grand malin. Peut-être il y aura maintenant un esprit de moi qui va me dire que va pratiquer l'onanisme. Quand je vais dire non, il va me dire, la voilà, il va me pousser que non. Regarde les livres d'Osée, Dieu avait envoyé Osée d'aller coucher avec une femme prostituée afin d'enfanter. Donc, c'est le même Dieu Osée. Oh, en regardant comme je dis que non, ça ce n'était pas la voix de Dieu, c'était la voix de Satan. Et je commençais vraiment à détruire cela. Mais quelles les conséquences de l'onanisme, quelles les conséquences de pratiquer ce péché d'émancipation? Première conséquence, il y a beaucoup de conséquences, mais moi je vais dire ce que moi j'ai vécu. Première conséquence, c'est la faiblesse spirituelle.
Ça veut dire que ta spiritualité sera faible. Tu n'auras plus le temps de prier. Peut-être tu vas prier. Tu pries la nuit, mais tu n'auras pas vraiment dans les dimensions. Ça sera pas dans les dimensions. Ta capacité spirituelle sera faible. Tu vas commencer à prier, mais comme si Dieu ne réagit même pas. Deuxième des choses, il y aura les blocages dans tout. Donc, tes histoires ne vont plus marcher. Les choses ne vont plus aller de l'avant. Tout cela, c'est à cause de ces péchés-là. Et la troisième des choses de ce péché-là, sa conséquence, c'est quoi? Sa conséquence pour la troisième des choses, ce sont les portes des maris et des femmes. Ça veut dire